Salut Snapchat, ce matin je suis avec des équipes de France Télévisions qui s'occupent d'innovation et de développement et on va parler de son binaural. Un endroit peu connu à France Télévisions, le laboratoire d'innovation et développement. On fait tous les tests sur le futur du son. L'écoute binaurale au casque, c'est la faculté qu'on peut avoir de remettre ce qu'on a dans la vie réelle dans les écouteurs d'un casque pour reproduire une écoute en 3 dimensions. Le bébé, quand il naît, ne sait pas se localiser dans l'espace. Il apprend à faire une cohérence entre ce qu'il voit et ce qu'il entend, et ainsi à se former une grille de tout l'espace sonore qui l'entoure. Alors, pour fournir au cerveau les indices dont il a besoin pour reconstituer l'espace, on a besoin d'une tête. Dans la vie réelle, en écoute naturelle, quand on émet un son ici, il arrive d'abord à l'oreille gauche, puis à l'oreille droite. Ensuite, il arrive plus fort ici qu'ici. Le troisième indice, qu'on appelle indice monaural, c'est l'indice fréquentiel, c'est-à-dire qu'un son va être modifié de manière fréquentielle grâce à la forme du pavillon. Je vous présente donc Sandy. Pour enregistrer en binaural de manière très simple, il suffit de lui mettre des micros dans les 2 oreilles et de réécouter cela au casque. Alors j'ai testé le son binaural, c'est vraiment bluffant. J'avais un casque sur les oreilles, je savais que j'étais en démo. Et pourtant j'ai vraiment cru que le son venait de derrière et je me suis instinctivement retournée. Alors Lidwin, à quoi va servir le son binaural? Alors je pense qu'il y a 3 applications. Il y a les contenus immersifs, interactifs et subjectifs. Alors un exemple de contenu interactif, ce serait pouvoir choisir sa place dans un concert ou pouvoir se mouvoir dans un espace comme dans les jeux vidéo. La subjectivité permet à l'internaute de se mettre à la place de quelqu'un, entendre ce qu'il entend jusqu'au battement de son cœur et vivre ce qu'il vit. L'immersion permet de faire vivre à l'utilisateur une expérience virtuelle au cœur de l'action comme si c'était la réalité. Alors le son binaural c'est vraiment extraordinaire, mais on est au début de l'histoire. C'est vraiment aux créateurs de s'emparer de cette technologie pour raconter de nouvelles histoires, de nouvelles narrations. Alors il n'y a pas encore beaucoup de choses pour le grand public, mais je vous invite à venir sur Métamédia. Prochainement on aura un article dédié au sujet avec des liens pour tester le son binaural.